vais accueillir l'apôtre Fondati. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, gloire à Dieu. On est tellement heureux d'être avec vous. Mais on est surtout heureux parce que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. C'est qui le il? C'est pas moi. C'est pas le prophète O'Neill, surtout pas le prophète O'Neill. C'est pas le pasteur Benjamin. C'est Jésus. Alors qu'on acclame Jésus. Je voudrais qu'on acclame Jésus. C'est merveilleux de pouvoir faire un séminaire avec des serviteurs de Dieu qui sont loin. Mais souvent, ils vous piquent vos passages. Et déjà, le pasteur Benjamin m'a piqué un verset. Je savais qu'il allait me piquer tous les autres, donc il est passé en dernier. Mais je dis gloire à Dieu, ça veut dire qu'on est tous unis dans la même pensée de l'esprit. Amen. Et c'est ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes tous complémentaires. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On a tous des compléments. Vous savez, sur un même verset, vous avez des tas de révélations. Sur un seul verset, vous avez des dizaines de révélations. Un frère va avoir une révélation dans un domaine, et sur le même verset, un autre frère va avoir le complément de la révélation. Et puis un troisième va dire, oh là là, mais moi j'ai vu encore autre chose dedans. Et l'ensemble, nous approchons la perfection de Christ. Amen. Il ne faut pas croire que tout seul, vous savez, le temps des Zorro, vous connaissez Zorro, un cavalier qui surgit de la nuit, vous connaissez? C'est fini. Les serviteurs seuls, c'est fini. Ça, c'était la génération Moïse. La génération Moïse, il a travaillé tout seul. La révélation, la génération Josué, il a travaillé avec les 12 princes. Ça n'empêchait pas qu'il y avait des leaders. Josué était le juge et les autres travaillaient avec lui. Mais c'est l'ensemble qui faisait leur force. Je bénis Dieu pour ce thème. Parce que l'Église a perdu sa puissance. Ça me faisait penser pendant que le frère Benjamin, le pasteur Benjamin parlait, je l'ai écouté, hein? Mais en même temps, le Seigneur me parlait. Et ça m'a ramené à l'époque de l'Ancien Testament, où Dieu dit, ceux qui ont connu la gloire de cette maison, aujourd'hui, à leurs yeux, n'est-elle pas moins que rien? Mais la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Nous sommes dans les temps aujourd'hui, moi je prends ce verset comme des saisons. Nous sommes dans les saisons aujourd'hui, la saison qui arrive, on bénit Dieu. Moi je bénis Dieu de ce que la saison qui a été jusqu'à présent était une saison de faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons, nous qui voulons, qui le désirons, qui le voulons, ramener à l'église de Jésus-Christ la puissance de Dieu. Mais dites-moi Amen là-haut, on se réveille. Ramener la puissance de Dieu, ramener à l'église sa splendeur, ramener à l'église la gloire qui lui revient. Je me croirais à Paris ici. Cette semaine, j'ai été frappé parce que quand j'étais en soins de la radiothérapie, il y a des gens qui me disaient, oh là là, on a plein de brûlures dans le corps avec la radiothérapie, mais l'hôpital nous a donné le numéro de téléphone d'une passeuse de feu. Vous voulez le numéro de téléphone de la passeuse de feu? Vous savez ce que c'est une passeuse de feu? Ce sont celles qui font des incantations et qui enlèvent la douleur.
dans les hôpitaux, on ne dit pas aller voir un pasteur, aller voir un homme de Dieu, on dit aller voir quelqu'un qui trafique avec les démons pour pouvoir soigner vos douleurs. Pourquoi? Alors on me dit, vous voulez la tâche? J'ai dit non, pas besoin. Moi-même, je passe le feu. Je ne le passe pas d'ailleurs. Je détruis les œuvres de celui qui donne le feu. Je détruis les œuvres du diable. Alors les gens m'ont dit, mais comment ça? J'ai dit oui, je suis pasteur. Et vous savez, Dieu guérit. Dieu, moi aujourd'hui je suis malade, mais je sais que je ne mourrai pas de ma maladie. Mais Dieu guérit. Et j'ai pas besoin, j'ai aucune douleur, j'ai aucun feu, j'ai rien, parce que Dieu est là. L'Église a perdu, elle n'est plus respectée parce que l'Église est juste l'ombre d'elle-même. L'Église n'est plus l'Église de Jésus-Christ. C'est un lieu où on pratique des dogmes. Alors on pense bien sûr aux autres dénominations, aux catholiques, aux protestants. Mais nous les évangéliques, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Où est la puissance de Dieu dans nos vies? Le temps est venu que le corps de Christ redevienne ce qu'il est. Rappelez-vous les apôtres. Nul n'osait les approcher. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu faisait partie intégrante de leur nature. Où est cette puissance aujourd'hui? Alors sur la puissance, on parle beaucoup des signes, des prodiges, des miracles. Depuis, quand j'ai vu le thème, j'ai été content parce que ça fait 3 mois que je travaille sur le thème de la puissance. Il y a des années de ça, j'ai découvert ce verset, Psaume 68, 28 ou 68, 29 selon les versions que vous avez. C'est un ordre que Dieu donne. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et vous le remele-mele. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Première question. Est-ce qu'il est ton Dieu? Vous savez, on a fait aujourd'hui de Dieu notre pote, notre distributeur de bénédiction. Ah, c'est mon papa. Oui, c'est mon papa. Vous savez, j'ai 4 enfants, mon aîné il a 45 ans, 46. Mais à 46 ans, il me respecte toujours. Et s'il lui venait par malheur d'élever le ton devant moi, les 5 ministères, il les prend, mais avec une force. Mais il ne le fera pas parce que je lui ai appris le respect. Où est notre respect de Dieu? Est-ce qu'il est mon Dieu ou est-ce qu'il est Dieu? Quelle différence? S'il est Dieu, c'est pas mon Dieu. Comme la parole. Un jour, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, tu sais, si tu veux que la parole puisse vivre en toi, partout où il y a ce que tu désires, mets ton prénom. Quand il est écrit Paul guérissait les malades, tu mets Christian guérissait les malades. Quand il est écrit Jésus chassait les démons, tu mets Christian chassait les démons. Et la parole de Dieu est devenue ma parole de Dieu. Dites-moi Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Nous devons faire nôtre ce que la parole nous dit. Ce n'est pas quelque chose que nous devons apprendre, mais que nous devons vivre. La parole de Dieu n'est pas faite pour être apprise, elle est faite pour être vécue. Dites vécue. Encore. Encore. Est-ce que vous comprenez la différence? L'ordre que Dieu nous donne. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et souvent on dit, oh, apôtre, vous êtes dur. Non, je ne suis pas dur. La faiblesse ne fait pas partie du royaume des cieux. On peut avoir des moments où on n'a pas
Le moral, on a tous eu envie, chaque serviteur de Dieu, on a tous eu envie de tout envoyer promener et de repartir dans le monde séculier. C'est plus tranquille que l'église. Tous les pasteurs en ont vécu ça. L'église, jusque-là. C'est pas ici, hein, c'est à Toulon. Hein. Les chrétiens ici, ils sont parfaits. Hein. On peut avoir des moments où... Mais ça doit être juste un moment. Parce qu'on doit se reprendre. La puissance de Dieu, ce n'est pas que les miracles, les signes et les prodiges. Vous savez, on lit souvent les textes, mais que veut dire chaque mot? Il y a une telle importance dans chaque mot. Dans ce contexte-là, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le mot puissant vient du grec os, de oser. D'où d'ailleurs ma série de livres, je ne l'ai pas menée parce que prendre une valise en plus, je n'ai pas envie. Ose, mais ma série oser. Être puissant, c'est quelque chose que tu dois désirer et que tu dois oser mettre en pratique. Dites oser. Oui. Ce mot veut dire tellement de choses. Bien sûr, puissance, force matérielle ou physique. Force matérielle, c'est quoi une force matérielle? Eh bien, c'est quand tu peux avoir ce que ton cœur désire. J'ai envie d'un beau costume, eh bien j'ai la force matérielle pour l'acquérir. J'ai envie d'une jolie chaise, j'ai la force matérielle pour l'acquérir. Et la force personnelle, juste une parenthèse, pour avoir la force personnelle, il faut travailler son corps, il faut prendre soin de son corps. Et aux États-Unis, ils sont très avancés par rapport à nous dans ces choses-là. Ils prennent soin de leur corps. Ensuite, ces forces personnelles ou sociales ou politiques. Ta force personnelle, c'est pas Schwarzenegger. Force mentale. Tant de chrétiens se laissent s'écrouler dès qu'il y a une épreuve. Vous savez, lorsque Josué a été battu par le tout petit village d'Aï, alors que lui venait de faire retomber Jéricho, il s'est mis à pleurer, il a déchiré ses vêtements, il a revêtu le sac et la cendre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu, oh, je te comprends, mon pauvre Jojo. Non, non. Dieu l'a secoué, Dieu lui a dit, allez, lève-toi. Qu'est-ce que c'est l'arme? Lève-toi comme un seul homme. Quand on est dans l'épreuve, vous savez, Dieu ne répond pas à tes larmes, mon ami. Allô? Dieu ne répond pas à tes larmes. Dieu répond à ta foi. Oh, mais dites-moi amen, là. Amen. Je sais que ça vous contrarie ce que je vous dis, mais c'est exactement ce que dit la parole de Dieu. Tu dois avoir le moral. Comment tu peux avoir un moral d'acier? Mais en connaissant Dieu. Dieu comme un créateur puissant, créateur de l'univers. Et deux, comme ton papa. Pas le papa de l'autre, ton papa. Mais s'il est ton papa, son ADN est en toi. Waouh! L'ADN de Dieu se trouve en nous. C'est pour ça que Dieu nous a fait à son image. Pas l'image de l'homme de Cro-Magnon, malgré qu'il existait. Bien sûr, il existait l'homme de Cro-Magnon. Hein. Mais nous, on n'est pas issus de ça. Ah, c'était ce qui s'est fait naturellement, parce que tout ce que Dieu fait ne peut pas rester à l'état statique, tout a une évolution. Dieu est un Dieu d'évolution, dites évolution. Dans notre vie, Dieu nous appelle à évoluer, à être fort, à être puissant. Ça s'appelle une évolution. Tant de chrétiens restent bébés. Et après 20 ans de conversion, il faut leur mettre encore la couche. On est appelé à devenir des chrétiens adultes, des chrétiens forts, des chrétiens puissants.
Vous savez, le slogan que Dieu m'a donné pour mon œuvre, c'est bâtir une église forte et audacieuse. La faiblesse ne fait pas partie de notre vie. Pleurer ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ça ne change pas les choses. Vous savez, quand vous êtes en soins de cancer, on vous donne un papier, enfin un livret, et dedans ils vous disent que 70% de la guérison va se faire à travers votre morale. C'est écrit noir sur blanc, dans votre livret. Et nous qui avons Jésus, on est plus faibles que les faibles du monde. On n'a pas un problème là? Ah, c'est pas moi, c'est le démon. Mais quel démon? J'ai bien vu ce qu'a dit tout à l'heure le pasteur. Oui, les démons existent. Mais à qui Dieu a donné l'autorité? Aux démons ou à l'église? On voit que vous avez la conviction, hein? Ah, les démons! Ce qu'ils m'ont fait, les démons! Ils t'ont fait ce que tu leur permets de faire. Hein, on chante tous ce vieux chant, vous connaissez? Ce vieux chant qui dit « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. » Et en sortant, c'est « Seigneur, pourquoi ?» Pas ça, l'église. Allez, on a enseigné l'évangile de prospérité. On a tous glissé dedans, tous. On a glissé dedans. Parce qu'on a dit que à partir du moment où tu as la foi, tu n'as plus d'épreuve. Montre-moi le verset qui dit ça. L'épreuve fait partie de la foi. Si tu n'as pas d'épreuve, tu ne peux pas avoir la foi. La foi nous a été donnée pour être vainqueur de l'épreuve. Allons. Ça passe par là. Quand l'épreuve elle arrive, dis pas encore. Dis yes. Yes. Il y a une bénédiction qui arrive. Parce qu'avec l'épreuve, Dieu envoie toujours la solution. L'épreuve est une bénédiction. Parce que l'épreuve nous est donnée pour être vainqueurs, pour démontrer la puissance de Dieu et pour nous faire grandir dans la foi. Dites-moi Amen. Ensuite, ça veut dire social ou politique. Un jour, j'ai fait venir un ami, homme d'affaires, dans l'église que j'avais montée quelques années avant, et je ne l'avais plus vu. Et il vient dans l'église, il écoute le message. Waouh! Il me dit, je n'ai jamais entendu parler de Dieu comme ça. Ça donne envie de le connaître. Mais par contre, tu ne me verras jamais dans ton église. Je dis, pourquoi? Et il me dit, le message est super. Et par contre, quand tu fais l'appel pour les malades, tous les chrétiens sont malades. Ils sont tous levés. Quand tu fais l'appel pour les couples qui ne vont pas, tous les couples se sont levés, ils vont mal. Quand tu fais l'appel pour les fauchés, alors là, je te dis, même les chaises, elles se sont levées, parce que tes chaises, elles sont pourries. Il m'a dit, il y a une dissonance entre ce que tu prêches et ce que vivent les gens. J'ai pris une gifle. J'avais envie de le taper, il m'a énervé. C'est vrai. Où est ta puissance sociale? Où elle est? Où est ta puissance financière? Où elle est? Où est ta puissance politique? Alors dans les églises, on dit oh, on ne mélange pas la religion et la politique. Mais moi je suis désolé, mais je ne fais pas de religion. Et je ne suis pas du mouvement évangélique, je fais partie des chrétiens qui marchent selon les évangiles. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas de religion. Jésus n'est jamais venu instaurer le christianisme. C'est les hommes qui ont décidé ça.
Jésus est venu instaurer une relation, la relation qu'avaient Adam et Ève avec Dieu avant la chute. Dites-moi Amen. Amen. C'est cette relation que Dieu nous donnait. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu dès le départ? Qu'est-ce qu'il dit? Allez dominer, assujettissez le monde. Où est ta puissance sociale? Où est la puissance sociale de l'Église? Pourquoi est-ce qu'on va voir aujourd'hui les voyants et on ne va pas voir l'Église? Mais parce que dans l'Église, rien ne se passe. J'écoutais un serviteur de Dieu, a tapé sur les autres serviteurs la semaine dernière, là, sur les réseaux sociaux, je ne dirais pas qui, mais c'est une grande église. Il parle, il critique, il n'y a jamais de guérison dans son église, il n'y a jamais de délivrance, il n'y a aucune onction, il n'y a aucune puissance dans ces messages. Et tu critiques. Un message, il n'est pas fait pour être beau, il est fait pour te transformer. Amen. Mais pour que toi tu sois transformé, moi je dois avoir été transformé avant. Oh, dites-moi Amen. Dieu ne veut plus des serviteurs de Dieu qui donnent des leçons, mais des serviteurs de Dieu qui, à travers leur message, parlent de ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont eux-mêmes été transformés par la parole, et ils peuvent dire comment toi tu peux être transformé. Allô? Tu joues du piano aussi? Mais il m'énerve, hein? Est-ce que vous comprenez? L'Église doit avoir une puissance sociale. Pourquoi nous n'avons pas des hommes politiques qui viennent dans nos églises? Pourquoi nous n'avons pas des hommes d'affaires qui viennent dans nos églises? Parce qu'on ne les comprend pas. Parce qu'on a séparé le monde de l'Église. L'Église fait partie intégrante de la vie sociale. L'Église ne doit pas être au crochet de la société. Mais l'Église doit aider la société. L'Église doit aller au secours de la société. Et dites-moi Amen. Est-ce que vous comprenez? On est passé à des kilomètres. On a fait de la religion. Aujourd'hui encore, on est dans la religion. La religion n'est pas ce qu'on est venu nous enseigner. On est né avec la nature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais notre cerveau a aspiré la dogmatique religieuse et nous a éteints. On est éteint spirituellement. On n'est qu'une enveloppe spirituelle. Mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le temps est venu que l'Église devienne ce que Dieu veut qu'elle soit. Que les chrétiens deviennent les enfants de Dieu, avec l'ADN de Dieu à l'intérieur. Que nous puissions régner sur les 7 montagnes du royaume. Oh my God! Puissant veut dire avoir du pouvoir. Être versé en connaissance. C'est pas ici, hein, c'est à Toulon. Hein. Mais discute avec un chrétien. Il s'intéresse à rien. Parle-lui politique. Et moi je vote pour celui qui me promet le plus. Mais il n'a pas compris que tous les hommes politiques sont des menteurs. Donc ce qui te promet, il ne te le donnera pas, c'est sûr. Ce qui te promet, il ne te le donnera pas. Il est temps que nous ayons à la tête des hommes politiques, chrétiens, des vrais, nés de nouveau. Parle-leur de la vie de la société. Ils ne connaissent pas. On ne s'intéresse à rien. C'est comme quand on se convertit, si notre cerveau est resté au fond de la baignoire quand on s'est fait baptiser. Aiuto, au secours. C'est terrible. Pourtant, le mot puissant, il dit qu'il soit puissant dans tous les domaines. Il dit puissant en richesse. C'est le dictionnaire biblique hein, que je viens de vous citer. Puissant en richesse. Alors, pour les anti-prospérités qui ont les livrets A, B, C, D, E, F plein,
Les enfants de Dieu doivent être riches. Pas pour nous. Hein, on va en parler tout à l'heure. Pas pour nous. Pour faire avancer le royaume. Parce qu'aujourd'hui, pour faire avancer le royaume, mes amis, il faut du pognon. Hein? Pasteur Benjamin, on t'en a fait cadeau de tout le local, là. Tu payes aucun loyer, tu payes rien. Hein? T'as dit, je suis chrétien, et il t'a dit, oh, alléluia. Je te le donne. On doit être prospère. Vous savez, les temps qui vont arriver là, je ne suis pas un prophète de malheur, hein. Je n'aime pas ces types de prophètes de malheur. Ça m'a toujours énervé. Je suis un homme de foi, un homme positif. Mais le monde va subir des choses très difficiles. Mais ce n'est pas parce que vous criez Alléluia que vous allez passer à côté. Hein. Mais seulement si vous avez la mentalité du royaume des cieux. Ta mentalité doit être la mentalité du royaume des cieux. La mentalité du royaume des cieux, c'est développement. Dites développement. J'ai écrit un livre sur le business. Malheureusement, ils sont arrivés, je prenais le train. Ils me les ont fait d'abord, mais ils me les ont coupés. Ils me les ont refait, mais quand je n'ai pas pu les avoir. Donc j'ai j'en ai quatre pour vous les montrer, vous pouvez les commander. Où dedans, je parle justement de ce qu'est la mentalité de l'homme, du royaume. Vous savez, pendant des années, on nous a prêché l'Église. L'Église n'est qu'un élément du royaume. Et je ne fais pas partie de ceux qui disent il n'y a plus besoin d'aller à l'Église, de mensonge. Ça, c'est le diable qui parle. On a besoin d'une Église. Mais on a besoin d'une Église pour trouver une force communautaire. Vous savez, une Église de 20 membres, elle n'a aucun impact sur une société. Une Église de 10 000 membres, wow, le maire il va venir les voir. Parce que quand il va falloir voter, il y a quand même 10 000 familles qui vont voter. On est appelé à ne manquer de rien. Par contre, je suis contre le fait que tu t'achètes une Rolls Royce. Désolé. Maintenant, si on te l'offre, gloire à Dieu. Je roule avec 48 heures, et après je la revends. Donc si celui qui veut m'offrir la Rolls Royce, je suis preneur. Hein. C'est pourquoi j'ai mis ma main sur l'épaule de ce monsieur-là. Tu voulais m'offrir une Rolls Royce? Mais on ne parle pas de l'excès. Et vous savez, on a besoin de montrer que Dieu est avec nous. Et tout à l'heure, le pasteur l'a dit. Il a dit on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est vrai pour la puissance, mais pas que. Dans tous les domaines de ta vie. Merci. Le mot puissance encore veut dire fort dans l'âme. Puissant en richesse et influence. Est-ce que tu influences les gens autour de toi? Vous savez, le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est pas de remplir les salles. Le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est pas de remplir une salle. C'est d'influencer les gens qui l'écoutent. Tu peux avoir des salles comme le monsieur dont je parlais tout à l'heure, qui a plusieurs milliers dans l'église, mais aucun n'est influencé. Comme ils étaient il y a 40 ans, ils sont aujourd'hui encore. Notre rôle à nous est d'influencer les gens pour qu'ils rentrent dans la mentalité du royaume des cieux. Qui sortent de la religion pour entrer dans la mentalité du royaume des cieux. Qui deviennent des petits Christ. Vous savez, les chrétiens me disent petit Christ. C'est le monde qui leur a donné ça. Hein. Ce nom. Hein. Dans Antioche, la première fois, on les appelait chrétiens. Hein. Chrétiens veut dire petit Christ parce qu'on voyait à travers eux Christ. Est-ce qu'on voit Jésus à travers nous? Vous savez, on a beaucoup de déséquilibre chez les chrétiens. Le Saint-Esprit a parlé. Alors moi de ce Saint-Esprit-là, je n'en veux pas, parce que quand je regarde ta vie, mon ami, ta vie n'est que ruine, déprime, fauché, pas heureux, mal dans ta peau. C'est ça le chrétien? Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ comme ça? Jésus-Christ était fils de l'homme, ici sur terre. Hein?
Si l'Esprit de Dieu vient, je sais pas, on ne réalise pas, si l'Esprit de Dieu vient en nous, comment est-ce qu'on peut être faible? Est-ce que l'Esprit de Dieu est faible? S'il est en moi, il fait partie intégrante de moi, je fais partie intégrante de lui. Jésus dit, le Père et le Fils nous viendront demeurer en toi. Il y a Dieu le Père en moi. Il y a Dieu le Fils en moi, il y a Dieu le Saint-Esprit. Vous réalisez ce qu'il y a en nous? Vous nous regardez comme des gobies. Des poissons rouges. Vous réalisez ce que je suis en train de vous dire? Mais la chair est plus forte. Et c'est l'hiver, hein, on met des gants, hein. Enfin ici, hein. On est arrivé, on a mis les gants, on a mis les shorts, les bottes, double chaussette, parce que c'est l'Alaska ici. Quand vous avez le gant bouge, mais ce n'est pas le gant qui bouge. Le gant n'est que la couverture. C'est ta main à l'intérieur. Si Dieu est en toi, tu es le gant de Dieu. Tu es le gant de... Dites, je suis le gant de Dieu. Allez, osez le faire, là, mettez la main là. Bande de timide, je suis le gant de Dieu. Comment on peut être faible? Comment? Mais c'est là. La mentalité du monde, elle est rentrée chez nous. C'est le monde aujourd'hui, c'est l'assistanat. Ah, j'ai plus d'électricité, je ne peux plus payer mon électricité, je vais voir l'assistante sociale, je lui donne la facture, elle le paye. Ah, mes enfants font des bêtises, ah ben je vais voir l'école et je dis à l'école, pourquoi mes enfants font des bêtises? C'est toi qui lui lèves. L'assistanat n'est pas de Dieu. Allô? Et cette mentalité, elle est rentrée dans le monde, dans l'église. Ah non, je ne prends pas ce travail, c'est trop fatigant. On a voulu embaucher il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois en arrière, des gens pour la télévision. Avant qu'on remonte une équipe, l'équipe était partie. Ils imposent le salaire. Je veux gagner tant. Je ne veux pas travailler le mercredi, je ne veux pas travailler le dimanche, je veux finir le soir à 16h. Alors je leur ai répondu, si vous voulez, on peut faire mieux, je vous envoie le chèque à la maison, vous ne venez pas. Mais l'Église a trouvé cette mentalité. Seigneur, fais ceci. Seigneur, donne-moi cela. Et toi? Dieu a fait de nous l'associé. On est associé de Dieu. Dites, je suis associé de Dieu. Tu sais, un associé, s'il ne fait pas son boulot, le contrat, il est rompu. Hein? La puissance, elle se trouve devant là. À quoi ça te sert de guérir un malade si toi-même tu t'écroules dès que tu as une facture trop forte? Ou parce que tu n'as pas le moral? Il y a très longtemps, quelqu'un m'a dit, je ne viens pas au cours ce soir. D'accord? Pourquoi? Je n'ai pas le moral. J'ai mal à la tête. Je n'irai pas à l'église. Hein. J'ai mal à la tête. Elle est où ta puissance? Le monde, il me regarde. Hein. Fort dans l'âme. Supporter calamité, épreuve avec patience. Fort dans la foi chrétienne. Oh. Ah, j'ai la foi. Seigneur, pourquoi tu me donnes pas ce dont j'ai besoin? La foi, c'est la nature du royaume des cieux. Le royaume des cieux est conçu dans et par la foi. Vous savez, quand Dieu a créé la terre, il a créé dans la foi.
Il a d'abord rêvé la terre. Il a rêvé l'homme. Il a eu un rêve, il a vu l'homme. Il m'a vu moi, c'est-à-dire. Et il a fait la copie. Il a rêvé l'homme. Et il a dit, wow, celui-là je le veux. La foi, c'est désirer. Et ce que tu désires, en croyant que tu l'as reçu, tu le recevras. Il n'est pas dit Dieu te le donnera, tu le recevras. La foi est créatrice avec la parole qui est créatrice. Ta parole est puissante. Qu'est-ce que tu proclames dans ta vie? La vie ou la mort? La réussite ou l'échec? Vous voyez, simplement sur un verset, combien de temps on peut rester? Pas seulement dans la foi chrétienne, être capable de faire quelque chose. Et le dernier truc, c'est qui excelle dans quelque chose. Réfléchis, dans quoi tu excelles dans ta vie? Dans quoi tu excelles? Dans quoi on va dire waouh, oh là 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 là, qu'il est bon dans ce domaine. Dans quoi tu excelles? Colossiens 10, mais je ne vais pas le développer, nous dit que vous croissiez dans la connaissance de Dieu, d'une persévérance et la puissance, devenez puissants à tous égards. Il écrit là, devenez puissants à tous égards. Ta vie doit être une source de puissance. Un geyser de puissance. Lundi, je vais rentrer à Toulon, il va être 18h, 18h10. Donc, comme je suis en soin de chimiothérapie, je demandais au médecin, j'ai dit, il ne faut pas me faire à 8h20 du matin mes séances de radiothérapie, parce que je suis en déplacement, je vais faire donc, je suis invité dans des conférences. Elle me dit, monsieur Fondassi, vous avez un cancer? Je dis oui, alors? Mais il faut vous reposer. Mais j'ai dit, je me repose. Je ne vais pas aux États-Unis, je ne vais pas en Afrique, je ne vais pas à Madagascar, je me repose. Mais elle me dit, vous devriez rester à la maison et dans le fauteuil. J'ai dit, mais vous voulez me tuer là? Elle me dit, mais d'où vous sortez cette énergie? Je lui ai dit, de ma foi. Ma foi en Dieu, parce qu'il est ma force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dites-le, je puis tout. Allez, je puis tout. Plus fort. Encore. Vous réalisez ce que vous dites? Je puis tout, ça veut dire qu'il n'y a rien que tu ne peux faire. Dites-moi amen. Il n'y a rien que tu ne peux faire. Tout, on peut tout faire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où je ne sens pas la fatigue arriver? Oui, elle arrive. Et je me dis, mais casse-toi, je n'ai pas de place pour toi. Dégage, fatigue, parce que je puis tout par celui qui me fortifie. La fatigue est un esprit. Ton corps, il devient puissant. Ta pensée est puissante. Ton caractère est puissant. Et mon épouse me faisait un remake des 3 années qu'on a passées. Aïe! D'abord, je suis dans les escaliers, je me suis cassé la malléole. Et pendant, le prophète Nive et le pasteur Sandrine étaient là. Pendant 2 jours, la malléole cassée, j'ai prêché. J'ai dit, tu crois pas m'arrêter avec une cheville cassée? Non mais tu rêves, le diable, là-haut. Pendant 2 jours, j'ai prêché la malléole cassée. Je sors de là, j'ai dit, wow, super. Paf! Amputation des pieds, des doigts. Ah! Regardez, je marche, je cours, je saute, je danse, ça n'est pas. Derrière, cancer.
Et puis entre-temps, un problème financier, je t'en passe des meilleurs. Mais j'ai dit, ça passe ou ça casse. J'avais l'homme fort, il dit, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Et je ne suis pas en dépression. Le diable, il est en dépression. Il prend des Temesta tous les jours. Il appelle le démon, il dit, viens, porte-moi des Temesta. Parce que le petit Corse, là, ça, il m'énerve. Il m'énerve, il est en train de me détruire. Vous savez, tout à l'heure, le pasteur l'a dit, le diable, il a été dépouillé de son autorité, dépouillé de sa puissance. Il n'a de l'autorité que dans le monde. Avec nous, il n'a que l'autorité qu'on lui donne. Qu'est-ce que tu lui donnes comme autorité? Quand tu te plains, tu donnes l'autorité au diable. Quand tu t'arrêtes, tu donnes l'autorité au diable. Quand tu pleures, tu donnes l'autorité au diable. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, je ne regrette aucune de ces 3 épreuves. Elles m'ont fait grandir en 3 ans. Il m'aurait fallu normalement plus de 40 ans pour recevoir ce que j'ai reçu dans ces 3 années. Vous réalisez? Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être puissant. C'est une décision que tu prends. Être puissant est une décision. Mais pour être puissant, ami, tu dois sortir de ton conformisme. Tu dois sortir de ta tradition. Vous savez, je vois beaucoup d'églises qui tous les vendredis soirs font la prière et la nuitée de prière. Mais quand tu regardes notre église, elle a un spa. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Dieu n'est pas dedans. Ça c'est un dogme, ça. On a l'habitude. Tous les vendredis, on y va avec les coussins, on y va avec les matelas gonflables. Donc à la maison, c'est plus pratique. Mais parce qu'on est habitué dans notre mouvement à faire ça tous les vendredis soirs. Et c'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande, ressemble-moi. Oh, dis que je veux ressembler à Dieu. Encore. Tu réalises ce que tu es en train de dire? On a été fait à l'image de Dieu. Parce que nous sommes la lignée d'Adam et Ève. Pas de l'homme de Cro-Magnon qui a existé, mais on est la lignée d'Adam et Ève. Quand il y a eu le déluge, toute la lignée du Cro-Magnon est morte. Il n'est resté que la lignée d'Adam et Ève. Et on est nous-mêmes héritiers. Dans nos gènes, il y a les gènes de Dieu. Dites-moi. Amen. Vous me rendez triste. Vous me faites le chagrin. La puissance amène un héritage. Tu me dis que je ne dépasse pas trop. Je me fais signe parce que ma montre ne connaît pas. Toutes mes montres sont arrêtées quand je prêche. La puissance amène l'héritage. Et on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre. Si tu es faible, tu ne peux pas avoir l'héritage de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fils de Dieu. Comment? Tu n'es pas fils de Dieu. Fils de Dieu, fille de Dieu, c'est un but à atteindre. Quand tu nais de nouveau, tu fais un choix d'être le fils d'eux. C'est spirituel, hein? C'est pas comme quand nous naissons, hein? Papa, maman font des trucs et toi t'arrives. Tu fais un choix. Tu peux être sauvé ou tu peux aussi être sauvé mais être fils de Dieu sur terre. Qu'est-ce que tu choisis? Être juste un sympathisant ou être un fils de Dieu, être héritier? On est héritier, mais l'apôtre Paul dit aussi qu'on est co-héritier de Christ. Il est dit qu'à la nouvelle naissance, nous recevons la nature divine. Wow. C'est quoi la nature de Jésus? Jésus le dit, quelle est sa nature? Il dit, je suis, dites je suis. La résurrection et la vie. Tu hérites de la résurrection et de la vie. Tu réalises la résurrection, ce que c'est? Tu es mort et tu vas vaincre la mort. Et Jésus est mort et 3 jours après il est ressuscité. Vous réalisez
réalisé cela? Et ça fait partie de notre ADN spirituel. Qu'est-ce que tu attends de ta vie de chrétien? Combien de gens s'avancent à l'imposition des mains, ils ne s'attendent pas à ce que Dieu les guérisse, à ce que Dieu les transforme. Et surtout, beaucoup ne veulent pas faire le pas vers Dieu pour être transformés et changés. Parce que ce n'est pas magique. Imposition des mains, pouf! Je faisais 1m20 les bras en l'air, je fais 1m90. Non, ça va faire comme ça. Non. Quand tu poses les mains, c'est un support de foi. Et là, tu prends la décision de te saisir de ce qui t'est transmis. Transmission. Pourquoi on fait l'imposition? On fait ce qu'on appelle l'impactation. Parce que nous faisons une transmission d'onction. Mais il faut que tu veuilles. Un jour, j'étais en Italie, j'ai prié pour une jeune fille, elle était aveugle. Elle voyait, elle avait 0,5 dans chacun. Et j'ai prié pour elle, elle avait la foi. Et elle m'a dit, waouh. Elle m'a dit, oui, je crois que je vais guérir. Alors, j'ai prié pour elle, j'ai dit maintenant, j'ai pris, vous savez, les barrettes de chewing-gum là, où il y a écrit les composants, tout petit, j'ai dit, je ne pouvais pas le lire, hein. J'ai dit, lis-moi ça. Elle a tout vu, elle a été guérie instantanément. Il y avait son ami d'enfance qui a la même maladie qu'elle. Je me suis approché, elle pleurait. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, parce que ça ne marchera pas sur moi. Elle n'a pas été guérie. Même maladie, même prédicateur, même onction, même moment. Une a été guérie parce qu'elle a dit, je saisis la guérison. Et l'autre, elle a dit, non, je ne sais pas pour moi. Pourquoi? Une était faible. Une pleurait sur son sort. L'autre a décidé de ne plus rester ce qu'elle était. Que décides-tu? Rester ce que tu es ou tu veux devenir puissant? Quel prix tu es prêt à payer pour ça? Tu sais, quand tu deviens chrétien puissant, dis-toi que tu es abandonné par tous les faibles. Et je dis, et Amen. Gloire à Dieu. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous savez, nous et mon épouse, on a fait le vide autour de nous. Tous les chrétiens, les hommes de Dieu sans foi, on ne les voit plus. On n'est pas fâchés, on les aime. De loin. De très loin. On les aime. C'est pas des gens à qui je peux demander des conseils, c'est pas des gens avec qui je peux partager les choses. On s'est retiré. Parce qu'on est mieux seul que mal accompagné. Parce que quand tu fréquentes des gens qui n'ont pas la foi, des gens qui sont faibles, ils te tirent vers le bas. Ne crois pas que tu vas vouloir les tirer vers le haut. Tous ceux qui ont voulu changer une église en disant « Ah non, mais je reste, je vais changer mon église », ils sont redescendus, ils sont redevenus faibles comme ils étaient avant. Tu as un choix à faire. La puissance amène la solitude durant un temps. Ensuite, tu te regroupes. Vous savez, il y a des églises où je ne retourne pas. Là, ça fait la deuxième, troisième fois que je vais chez toi. Deuxième. Il y a des églises où je ne retourne pas. On me dit, vous voulez revenir? Non, pas le temps. Pourquoi? Parce que je sais que je jette des graines et qu'il n'y a rien qui va pousser. Parce qu'ils vont me balayer. Et puis il y a des endroits où tu viens semer et tu sais que, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais que là, ils saisissent. Même si c'est que le prédicateur qui saisit, il y en a un qui saisit. Ah oui, on ne va pas prêcher pour avoir des offrandes. D'ailleurs, très souvent, l'offrande ne paye même pas ton voyage. Non, on y va pour changer les gens, transformer les gens. Et il faut que tu ailles là où il y a des cœurs qui sont prêts à recevoir, des cœurs qui sont prêts. Tu peux écouter 1000 prédications, si ton cœur n'est pas prêt, tu n'en tireras rien qui sera le même. Tu peux avoir 5000 prophéties, si ton cœur n'est pas prêt, ça ne changera pas ta vie. Es-tu prêt à vouloir être ce que Dieu veut que tu sois? La destinée d'un chrétien, c'est être fort et puissant. Tu veux guérir les malades, mais d'abord tu dois te guérir toi-même. Pierre, quand il va prier pour le paralytique, qu'est-ce qu'il lui dit? Il ne dit pas je te guéris au nom de Jésus.
Non, non, il dit, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que tu as reçu? Il y a des gens qui sont des donneurs de leçons, ils veulent te donner quelque chose, mais ils n'ont rien. Ils sont vides. Qu'est-ce qu'ils peuvent te donner? Quand quelqu'un te conseille, regarde sa vie. Qu'est-ce qu'elle dit, sa vie? Pas ce qu'il dit avec ses lèvres. Qu'est-ce qu'elle dit, sa vie? De quoi parle sa vie? Quels sont les fruits de sa vie dans tous les domaines? Et je ne reçois pas des paroles prophétiques de tout le monde. Hein. D'abord, je regarde la personne dans l'esprit. Qu'est-ce qu'elle vit dans l'esprit? Parce que la parole prophétique qu'elle va me donner, si elle me prophétise des choses qu'elle ne vit pas, elle n'entend pas le Saint-Esprit lui parler dans sa vie, comment peut-elle dire qu'elle a entendu le Saint-Esprit pour moi? C'est le diable qu'elle a entendu, pas l'Esprit de Dieu. Arrêtez de courir après les prophètes. J'ai bien aimé ce qu'il a dit tout à l'heure. Arrêtez de courir après les prophètes. Vous savez, avant que Dieu parle à un prophète, il va d'abord parler à ton cœur, à ta vie. Et le prophète va venir confirmer aujourd'hui. On n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Les prophètes ne travaillent plus de la même manière. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils entendaient Dieu. Les prophètes du Nouveau Testament, ils créent par la parole le contexte de Dieu parce que Dieu est en eux. Comment? Qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu crées? Beaucoup de gens vont d'église en église, chercher dans l'église ce qu'ils doivent avoir en eux. L'église, elle ne peut rien pour toi. Le pasteur Benjamin, il ne peut rien pour toi. Le prophète Neil, il ne peut rien pour toi. Le pasteur Sandrine, il ne peut rien pour toi. L'apôtre Fondassi, il ne peut rien pour toi. On ne peut que vous partager ce que nous vivons. Toi, qu'est-ce que tu peux pour toi? C'est toi qui vas prendre la décision de changer ta vie, de transformer ta vie. Cherche pas dans l'église ce que tu dois avoir à l'intérieur de toi. L'église n'est qu'un rassemblement. C'est ton unité avec Dieu qui va faire que tu vas devenir ce que Dieu veut que tu sois. Alors tu vas être puissant à ce moment-là. Il y a tellement de gens qui ont des rêves. Oui, Dieu nous donne des rêves. J'enseigne sur le rêve. Les rêves de Dieu sont importants, mais pas le rêve de l'homme, qui sont faits d'utopie. Dans le rêve de Dieu, il y a toujours l'accompagnement va et fais. Va et fais. Pas attends. Combien d'hommes de Dieu ouvrent des églises et ils attendent que Dieu envoie les âmes? Jésus a dit allez et faites des nations de disciples. Il ne dit pas attendez. Un pasteur me disait oui mais c'est le Seigneur qui envoie les âmes. Non, le Seigneur prépare les cœurs et toi va les chercher. Va chercher les âmes. Dans notre église, hein, on repart sur une nouvelle vision, enfin pas une nouvelle, on revient à la véritable vision de départ. J'ai interdit dans l'église du siège aux pasteurs de prendre des chrétiens qui viennent d'autres églises. J'en veux plus. Parce que ce n'est pas l'église qui va les changer. Parce qu'ils vont venir avec tout leur fardeau. Ils vont venir emboucaner mon œuvre. Alors qu'ils emboucanent l'église où ils sont. Mais pas mon œuvre. Je dis allez chercher des âmes nouvelles. Allez chercher des gens sans église. Des gens qui ont rencontré Jésus, mais qui n'ont pas d'église. Mais qui veulent changer. J'ai mis des règles strictes. Et au siège, personne ne peut revenir dans l'église sans mon accord à moi. Le pasteur n'a pas son mot à dire, c'est moi qui parle. C'est moi l'autorité. Vous voyez, dans les années 90, on a vécu le réveil, on a affaibli toutes les églises. Et aujourd'hui, 90-95% des gens qui ont quitté leurs églises, qui sont venus dans nos églises à nous, sont aujourd'hui dans le monde. Ils sont partis au monde, déçus. Parce qu'on a voulu faire du neuf avec le vieux. Toutes les choses anciennes sont passées, sont décédées. David, ce que tu as vécu hier est décédé, mon ami. Arrête de le voir, arrête de le vivre. Beaucoup de gens sortent d'un mouvement pour créer un autre mouvement où ils veulent créer le même mouvement avec une petite amélioration. Non, non, non. Tu dégages tout. J'étais une vieille outre, moi je suis né dans les églises. Hein. J'étais une vieille outre. Hein. Plus religieux que moi, tu meurs. Hein. Un jour, je vais dans une église, il y avait des gens de la rue,
avec des crêtes, c'était les punks à l'époque, des crêtes rouges, des crêtes bleues, des crêtes vertes, qui levaient les mains. J'ai dit, mais quelle honte, ils puaient, ils sentaient mauvais, ces gens de la rue, c'était des clochards, ils sentaient mauvais. J'ai dit, mais quelle honte! Je me suis levé, je suis parti. C'est la première fois que j'ai rentré dans cette église. Je suis levé, je suis parti. J'étais choqué. Vous savez que c'est religieux, ça? Ça, c'est kabbalistique, hein, vous le savez. Hein? Non, non, je plaisante. Je plaisante, hein, je plaisante. Et quand j'étais dans les escaliers, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que moi, quand j'étais en prison, je t'ai jugé de la même manière? C'est pas pareil. Zatismi. Il me dit, est-ce que je t'ai jugé sur ce que tu as fait? Sur ce que tu étais? Ah oui, je ne sentais pas mauvais. Mais ton âme puait. Et là, dans les escaliers, je me suis mis à pleurer. Et je suis remonté. Et avec les cours d'eau, j'ai levé les mêmes mains. Bon, je ne les touchais pas quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Parlez en langue. 5 minutes. C'est bon? On arrête? 5 minutes, bon? Parlez en langue. Levez-vous, parlez en langue. Je remarque que quelque chose descend sur vous. Allez, levez-vous, levez-vous. Levez les mains et commencez à parler en langue. Vous allez évacuer tout ce que vous êtes. Vous allez, à travers votre parler en langue, demander pardon à Dieu de votre faiblesse. J'ai dit parler en langue. Allez, plus fort.